Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Anonyme. J'ai 28 ans. Je suis mariée. J'ai 2 enfants. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai peur de dormir, peur d'aller aux toilettes, peur de mourir. Tout a commencé en septembre. Mon mari et moi étions invités à une cérémonie professionnelle dans une autre ville. Pendant l'événement, j'ai rencontré un homme d'affaires. Rien d'extraordinaire. Une conversation normale, courtoise. À la fin, il m'a demandé mon numéro pour rester en contact en tant qu'ami d'affaires. J'ai accepté, innocemment, naïvement. Quelques jours plus tard, il m'a écrit sur WhatsApp. Et c'est là que tout a basculé. Il a commencé à me draguer ouvertement. Je lui ai dit « Je suis mariée ». Il m'a répondu « Même ton mari te trompe. Ce n'est pas un problème. » J'aurais dû bloquer ce jour-là. Mais je ne l'ai pas fait. J'en ai parlé à mon amie. Elle m'a dit calmement « S'il veut te draguer, profite. Demande-lui de l'argent. » J'ai été faible. J'ai écouté. Je lui ai demandé 50 000 pour l'assurance médicale de mon fils. Il a envoyé immédiatement. Ensuite 200 000 pour mon père, un mensonge encore. Il a envoyé. Et ainsi, chaque fois que j'avais besoin d'argent, ou que mon ami en voulait, je lui écrivais. Et il envoyait. Toujours. Sans discuter. Entre septembre et début octobre, il avait envoyé plus d'1 million. Mais je ne voulais pas le rencontrer. Jamais. Je suis mariée, je tiens à mon foyer. Le 6 octobre, je lui demande 100 000. Il dit « J'ai l'argent en cash. Viens le récupérer en personne. » J'ai pris peur. Et je l'ai bloqué. 3 jours après, c'est là que l'horreur a commencé. La nuit, mon ventre se serre comme si quelque chose voulait sortir. Je cours aux toilettes, et là, je sens quelque chose de dur, tranchant. Je pousse. Je crie. Je pleure. Et je vois de l'argent sortir de moi. Des billets, chiffonnés, trempés, sales. Il me coupe l'intérieur. Mon anus brûle comme si on y avait passé une lame. Je hurle. Quand j'appelle mon mari, je lui dis « Regarde, je fais caca en l'argent. » Il regarde dans les toilettes. Et il dit « Je ne vois que des excréments. Il n'y a pas d'argent ici. » Mais moi je voyais clairement des billets flotter. Il est reparti dans la chambre, en colère, pensant que je devenais folle. Mais il avait quand même remarqué que j'étais coupée, comme tailladée à la lame. J'ai appelé mon amie. Et là, elle me dit d'une voix tremblante que la même chose lui était arrivée. Les mêmes douleurs. Les mêmes coupures. La même vision d'argent. Elle m'a dit « Débloque-le immédiatement. C'est lui. » Quand j'ai débloqué son numéro, il m'a appelé au même moment. Il n'a même pas attendu que je parle. Il a dit « Toi et ton ami, vous savez ce que vous devez faire. Venez. » Depuis ce jour, chaque nuit, ça recommence. La douleur, le sang, les coupures, et ces billets, que je suis la seule à voir. Je n'ose le dire à personne. J'ai peur. Je ne sais pas si c'est mystique, si c'est une hallucination, si c'est un piège, ou si cet homme a fait quelque chose contre moi. Je ne veux pas perdre mes enfants. Je ne veux pas perdre ma vie. Aidez-moi. Je ne sais plus quoi faire. Tita ogano mbindade atinene.